Salut à tous. En ce mois de mai, je termine un peu ma carrière avec Movistar et il y aura un épisode 24 après avoir joué ce Tour des Flandres. Nous irons un petit peu plus tard du côté du Pays Basque et de Paris-Roubaix. Mais on va démarrer ici avec Gant Wevelgem, puisqu'on avait joué le GPE 3 en clôture de l'épisode 22. Et donc Gant Wevelgem pour un petit peu se mesurer, alors c'est au choix, hein, soit à quelques Flandriens qui, comme d'habitude, partiraient plus ou moins vers la fin de la course. Dans les 20 derniers bornes, on a parfois une attaque qui peut être tranchante ou une contre-attaque, etc. Soit un sprint. C'est un peu la loterie à chaque fois. Est-ce que les favoris du jour, les sprinters, type, vous voyez, Christophe, Renaud Wagen, Demar, Ackermann, Jacobsen, Gaviria, Viviani, peuvent se mêler à la lutte, ou est-ce que ce sera vraiment plutôt un Flandrien qui sort? Bah écoutez, on verra. Toujours est-il que Garcia Cortina qui hérite du plus 1, bon, écoutez, pas, c'est pas génial. C'est pas génial du tout. Nowen aussi, bon. Des fois, on se demande un petit peu, tu t'es tapé de la préparation et en fait, tu prends des formes de merde, en fait, faut quand même le dire. Voilà, donc je suis un peu chafouin sur ce début de Gant Wevelgem. Et là, nous sommes à présent sur le milieu de la course, hein, là où il y a les monts. On a le Banneberg qui est en approche. On aura également ensuite le Kemmelberg auquel on passera dans un sens puis dans l'autre. Quelle stratégie? Alors il y a une échappée, mais bon, on sait bien que l'échappée sur Gant Wevelgem n'a aucune chance sur PCM. Kemmelberg, voilà, ça y est, on y est. Premier passage, alors c'est le passage où le jeu nous propose un secteur pavé. Je suis sur le profil classique sur PCM de Gant Wevelgem. On essaie de se porter à l'avant, mais pas plus que ça. Est-ce qu'on se mettrait à rouler, en fait? Est-ce qu'on essaierait de faire quelque chose type provoquer une cassure, commencer à éliminer des sprinters, ou est-ce qu'on a confiance en Garcia Cortina pour essayer de régler les tout meilleurs sprinters à l'arrivée, tout simplement, et en partant peut-être un peu avant, commencer à le faire, etc. Donc, à voir. Toujours est-il qu'on avait un petit peu reculé. Là, on va quand même essayer de se replacer avant le dernier passage au Kemmelberg. Et allez, c'est parti. Petit effort curseur. Ça va redescendre après. Et voici le fameux dernier passage. Vous voyez, j'ai pas appuyé. Hein. J'ai pas spécialement appuyé. On est sûr de rentrer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Il va y avoir regroupement à l'avant. Ça va nous faire une 50aine de coureurs. Il n'est pas d'ailleurs exclu que ça ne se regroupe pas même par derrière. Hein. C'est pas du tout impossible. Et puis on aura après comme ça, aux approches de la 20aine de kilomètres de l'arrivée, quelques attaques un petit peu désespérées de certains. Alors des fois ça peut marcher quand même de prendre une contre. Hein. On peut prendre une contre-attaque des fois et se retrouver pile au bon endroit au bon moment. Donc je reste vigilant. J'ai tenté un petit peu ma chance avec Pustelberger. Je tente également un petit peu ma chance avec Sylvain Dillier. Bon, à voir ce qui peut être fait. On peut aussi essayer de tenter une chance avec Nowen, hein, pourquoi pas. En tout cas, ce sera peut-être pas avec Hirschi, parce que le pauvre, il est assez mal. Je l'ai emmené sur ce début de Flandrienne, en fait, Hirschi, mais il n'ira pas au Tour des Flandres, ni aux Pays-Bas, ni justement à Roubaix. C'est normal, Roubaix, hein. Mais parce qu'en fait, justement, il ira sur le Tour du Pays Basque. On va tenter ici, on est proche de l'arrivée, hein. Il y a un truc à faire. Hein. On sait que si on part parfois aux 2 km avec beaucoup de barres, on peut peut-être arriver à surprendre un petit peu tout le monde, et notamment les tout meilleurs sprinters. Et ah là 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 là, ce sera le cas pour tous, sauf pour Gaviria, qui va comme ça nous surprendre et prendre une victoire relativement méritée. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve Gaviria très très fort. Il a de bonnes notes
je dirais pour ce qui est des classiques, là, il est redoutable, Fernando Gaviria. C'est un Gaviria reboosté par sa signature chez Astana Première Tech. Donc, écoutez, bravo. Bravo. On fait deuxième, ce qui n'est pas déshonorant, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'on l'avait gagné l'avant, donc en fait, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. On a déjà gagné à Gand Wevel Game, on a déjà gagné au GPE 3. Là où on n'a jamais gagné, c'est le Tour des Flandres, et c'est également Paris-Roubaix, voilà. Donc, les objectifs sont plus sur ces 2 dernières courses, que d'ailleurs même aussi sur le à travers la Flandre, que je vous présente quand même en transition entre Gand Wevel Game et Tour des Flandres, que je jouerai en live différé, si vous voyez ce que je veux dire. Je le fais parfois pour certaines courses qui sont importantes, donc ce sera le cas ici. Voilà, donc on va finalement, j'avais décidé de ne pas prendre Garcia Cortina, mais je vais quand même le prendre. Après tout, on pourrait avoir sur ce profil-là, que j'ai un petit peu, j'ai pris un variant que je prends pas d'habitude. J'ai pris un truc qu'il y avait dans la World DB là. Et on pourrait avoir une petite bagarre, à savoir si ça préfigurerait pas de ce qu'on peut avoir sur d'autres courses plus tard, entre Garcia Cortina et Van Aert. Donc à voir, puisque c'est un peu le truc, le fil rouge de cette saison. Et j'ai en tout cas beaucoup observé le splendide coureur belge. Et vous voyez, Dillier par exemple n'a pas le droit de sortir. Donc j'avais tenté ma chance en début de à travers la Flandre comme ça avec Dillier pour sortir. Non. Pas le droit de sortir. On a donc compris qu'il va falloir plutôt se la jouer au plus costaud à un moment donné pour essayer de faire une différence, qui n'est même pas acquis d'ailleurs. Il y a quelques monts là, évidemment. C'est un très joli variant, celui-là, je trouve. Il est difficile, il est en même temps le final permet aussi à ce qu'un groupe puisse émerger et peut-être se détacher. Je pense l'avoir déjà proposé, ce variant, mais je me souviens plus où et quand, avec qui. Mais quand j'ai vu l'arrivée, en fait, elle m'a rappelé des souvenirs, en fait. Je l'ai déjà proposé, ce truc-là. Voilà, on est dans le Tyenberg. Ouais, il y a quelques difficultés qui sont vraiment sympathiques. C'est un joli variant. Cortina reste placé. À la base, je savais pas trop si je jouais éventuellement pour Marc Hirschi ou si je jouais autrement. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, j'ai essayé de tenter le petit départ avec Hirschi, avec tout de même encore beaucoup trop d'équipiers pour ce qui est de rouler. Après, c'est stratégique aussi, c'est-à-dire que Cortina, il a une chance au sprint en fait. Il vient de faire 2 à Gand Wevel Game, donc c'est un petit peu tristouné, mais il a quand même une chance s'il y a un cas de sprint qui se présente. Donc on peut tenter les petites attaques. Je vous avoue que si je ne faisais pas rouler actuellement Pöstelberger, j'aurais bien tenté la mienne avec le coureur autrichien. Néanmoins, à ce stade-là, j'ai plutôt envie de voir si on pourrait pas tenter le coup avec, je vous dis, soit Hirschi, soit Garcia Cortina, de manière classique. Donc, à voir. Allez, on roule. La course est remuante, c'est normal. On se rapproche des 10 derniers bornes. Et donc, la décision semble de moins en moins se faire. Vous avez encore un certain nombre de coureurs dans le groupe des favoris. Trentaine, quand même, ça laisse du monde. Il y a Van Aert qui est là, notamment. Et là, vous voyez, je tente cette petite attaque avec Marc Hirschi pour voir si notre Suisse bien-aimé ne pourrait pas aller chercher comme ça la vingtaine, la trentaine de secondes, le temps que ça se regarde derrière, et puis après, bam, vas-y, je t'en fume et je termine. Ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas, mais par contre, l'avantage, c'est que ça aura eu le mérite de faire travailler certains et de maintenir un rythme très très élevé. Ça semble fini pour le deuxième groupe. Hirschi a été repris, et là, on va lancer notre sprint à temps, en espérant
espérant ne pas être tapé par Van Aert, qui avait quand même peut-être beaucoup donné, qui s'est retrouvé peut-être à court de barre. Donc, victoire de Cortina, je pense, travail d'équipe. Il restait beaucoup de barres à Cortina, en plus, il était vraiment très 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 à l'aise pour s'imposer à travers la Flandre. Donc, bon, maigre consolation par rapport à Gant-Wevelgem, mais peut-être apéritif pour le Tour des Flandres qui va suivre immédiatement derrière. Voilà. Il n'y a pas, le joli petit podium qu'on a sur certaines courses ici sur ce Dwars door Vlaanderen. Donc, c'est pas grave. C'est moins joli, c'est tout. Et donc, la jolie place de Patrick Giresse. Chez Bora Hansgrohe, il y a ce luxembourgeois. Voilà. On le retrouvera peut-être ici ou là. Allez, c'est parti. J'ai commenté en direct. Je laisse. Allez, on y est. Top 5 demandé par le sponsor. Top 5, on l'avait eu l'année d'avant. Donc je vois pas pourquoi on aurait régressé d'une année sur l'autre, à part la concurrence qui éventuellement progresserait. Aucun médecin, il faut penser évidemment à notre médecin mythique, Lee Rochon. Et puis pour ce qui est du leadership de l'équipe, il n'y a même pas d'hésitation. Tout a été dit. Il n'y a plus qu'à le faire maintenant. 77 plus morale heureux. Motivation, allez mince, mets-lui une motivation haute, quoi. C'est l'objectif de sa saison, le mec. C'est quand même incroyable. Voilà. Les favoris. On est parti. Les favoris, évidemment. Van Aert, Sagan. Je placerai Moscon et Jungels sur un deuxième plan. Parce que pour moi, leurs notes parlent vraiment en leur faveur, ouais. Ils sont très très forts. Après, attention à Kung, attention à Stuyven, attention à Casper Asgreen. Mathieu Van Der Poel n'est pas là. Vous voyez Nipodelco qui n'emmène que, on est mort de rire, Hodge, Moschetti. Donc on se demande un petit peu ce que ces deux-là viennent foutre dans une galère pareille en vérité. Et nous, on va voir si on a gagné à la loterie du pic de forme. Qui débouche sur une forme exceptionnelle, ou si ça débouche sur une forme lambda. Moi, je dis qu'à partir de plus 3, on est servi, en fait. Plus 3, je signe des deux mains. J'espère juste ne pas avoir moins. En vérité, plus 4, plus 3, plus... Oh, plus 5. On hérite du fameux plus 5. Après, c'est pas volé non plus, hein, parce que il y a des milliards de préparations pour en arriver là. Mais bon, c'est quand même de la chance, honnêtement. C'est quand même de la chance. Dillier sera donc protégé par Vechter. C'est un petit gars que j'ai là. Oh, il y a du vent, 27 km/h. Roulans va protéger Cortina. Jacobs ainsi que Nowen et Postelberger vont évidemment... Voilà, calme-toi. Vont évidemment prendre des roues. Voilà, je baisse mon intensité. Une fois qu'on est placé à l'avant, pas de problème. Alors, dans l'ordre décroissant, ça va être... tiens, si on mettait Nowen dans la route d'Illier, puis on laisse Jacobs et Postelberger. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. On va donc se retrouver avec un leader qui a 80 en pavé, 81 en plaine, 80 en vallon, et des notes physiques au-delà de 85. Résistance, endurance. Hein. Donc, il n'y a pas de quoi pleurnicher. C'est aujourd'hui ou jamais, en fait. Si je le prends pas aujourd'hui, ce round, ça veut dire que je peux arrêter PCM, en fait. Voilà. Attention, on prend un risque. Donc, on va ravitailler une première fois. On va y Postelberger pour le ravito. 200, il reste quoi? 213, 212, 211. Ce qui veut dire en vérité qu'on va... Moi j'attends 200 environ. De toute façon, le temps que le mec descende chercher les bidons, il va y avoir 10 bornes. Voilà, je l'ai lâché à 204, 205 vers là. Et au moment où il va vraiment avoir fini de ravitailler tout le monde, on sera plus ou moins, voilà, on y est, hein, 194 même, voilà, ça a mis un peu plus que 10 bornes. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté principale?
On va bien sûr être attendu du côté, bon, le premier secteur pavé là, donc on va peut-être faire un petit peu attention, mais le placement a l'air correct, donc il n'y a pas lieu de, il n'y a pas lieu de flipper et de faire du x1. On va le faire un tout petit peu quand même. Voilà. Lippenhoeverstraat dans 1,5 km pour, bah, pas pour l'échappée, puisqu'il n'y a pas d'échappée. Ça roule, on notera Jacobsen Viviani, notamment, alors là aussi, incompréhension, George Bennett, qui viennent comme ça rouler pour leurs leaders respectifs, donc il s'agit de Moscon et de Van Aert, bien évidemment, voilà. Mauvais positionnement là, mauvais positionnement pour Cortina au moment d'aborder le pas de Strat. Donc en fait, je disais qu'il n'y avait pas de souci à se faire au niveau du placement. Bah oui, il y a un souci à se faire. C'est qu'on est déjà en 20e position avec Nowen et en 50e avec Garcia Cortina. Donc il faut essayer de se repositionner. Après, il y a le replat, donc on va pas non plus pleurnicher. On est à 165 bornes de l'arrivée. Donc il n'y a pas le feu au lac, mais on sait jamais quand même. Voilà, allez. Remonte. En plus, par la droite de la route, ça va être un peu tendu. Donc remonte plutôt par la gauche, merci. Pavé directionnel. Voilà. Ah là là, ces blocages. C'est que le début des blocages, hein. On sait très bien que dès qu'on a comme ça des monts pavés, c'est andiamo les blocages. Allez, voilà. Donc le prochain rendez-vous ici, c'est évidemment le vieux Quarmont pour un passage très très loin de l'arrivée, vers les 140 bornes de l'arrivée, donc pas un passage déterminant, mais c'est un passage quand même, donc il va falloir juste essayer de se positionner aux avant-postes, ne pas subir. Allez, hop, voilà. On y est. Dillier, Cortina, effort curseur. Je vais essayer de rester bien devant. Alors là, si Cortina se fait bloquer alors qu'il a des notes de l'espace cosmique, ça voudra vraiment dire que soit j'ai mal joué, soit j'ai été hyper malchanceux. Voilà. Positionné, zéro problème. Ce qu'on attend de voir, c'est si... Attends, est-ce qu'il y a un angle de vue sympa ici? Il y a les arbres, il y a les maisons. Voilà. Est-ce que Dillier, qui protège lui-même, qui est suivi pardon par Nowen, va réussir à un peu à recoller? Bah non. Non. Il y a première cassure là. Il y a première cassure. On voit le petit Wächter qui est à la ramasse complet. N'arrive pas à s'en sortir. Devant Cortina, il boit du petit lait. Il est là, tranquille. Ça va les gars? Ouais, tout va bien? Allez, ça va. Alors, si moi ça va, vous ça va. Postelberger, Dillier, Nowen, Jacobs. Ouais, je pense que c'est à peu près la hiérarchie au niveau de la force des équipiers. On va tout de suite, bam, demander un ravito à 138 de l'arrivée. Normalement, il y a une zone un peu tranquille. En plus, l'échappée n'a pas une énorme avance, donc ça va. Pas de souci. Il va nous ravitailler tout ça. Après, je vais voilà. On va redemander à Wächter de protéger Dillier, qui doit essayer de résister le plus longtemps possible, parce qu'il pourrait être le meilleur soutien à Cortina sur ce round 2. Allez. On avance. C'est les équipiers qui animent. De toute façon, c'est simple. T'as Bennett, George Bennett en tête, Viviani aux avant-postes. Bon, Youngel, c'est un client, lui, pas pareil. Je sais pas si le jeu va jouer plutôt chez Deceuninck Quick-Step pour Youngels, ou plutôt... Putain, Wächter, il est à la rue. Bon allez, ça sent mauvais, je fais ça. Je fais ça, sinon on va se faire complètement lâcher dans les monts pavés. Bah oui, parce qu'en fait, les types sont en perdition, ils zonent je sais pas où derrière, là, vous voyez. Wächter qui est complètement... Là, il va recoller, forcément, puisqu'on lui a demandé de suivre quelqu'un. Donc c'est le seul moyen, à la limite, de
de l'obliger à recoller. De toute façon, il va plus servir à grand chose. Il est jeune. Il est jeune. C'est un jeune belge là, Regen, que j'avais recruté comme ça. Allez. Donc, Cortina placé correctement à l'approche du Hag Hook. On avance. Voilà. Pas de problème particulier. Ensuite, là, on est à 100 bandes de l'arrivée. Est-ce qu'on se tenterait pas un petit ravito à 9 km du Capelmur? Non, plutôt après, en fait. Plutôt après le mur de Grammont, on fera ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on fera suivre tout le monde. Est-ce que tout le monde est bien à la file? Oui, ça va. Objectif, d'essayer d'emmener le maximum de mecs dans le premier groupe, ou dans un des premiers groupes, en sortie de mur de Grammont, en fait. C'est vraiment ça que je cherche à faire. Allez, on va juste monter un peu l'intensité, se positionner devant, et espérer donc ne pas prendre de cassure. On peut aussi espérer que certains en prennent une, hein. Mais bon, c'est pas très fair play. Pas très fair play. Aïe aïe aïe, ça y est. Première petite cassure. Ça va, Dilly est revenu dans la roue. Ça crève tout le monde, hein. Ça crève tout le monde. Allez, on est bien placé. On peut relâcher. On va laisser les choses se faire tout doucement. Groupe de 10. Mais en fait, ça veut rien dire. De toute façon, je vais pas rouler maintenant, hein. Youngles est rentré. Lampart et le frère Nassen sont juste derrière. Ne roulent pas. Ils attendent du renfort. Asgren, Christophe, Viviani, Van Mark, pas pareil. Groenewegen, Backhart. Ah, Van Aert est ici. Il va y avoir Van Avermaet dans les parages, voilà. Moscon également. On va les laisser s'employer un petit peu pour rentrer sur nous. Et puis pendant ce temps, par exemple, on va ravitailler. Voilà. Donc ça peut être une bonne chose. Je vais évidemment relâcher l'effort. On n'a aucun intérêt à partir à ce stade-là, en fait. On n'a aucun intérêt. Donc ça va rentrer, hein, bien sûr. Voilà. Ça va rentrer sous l'impulsion de Frédéric Backhart. Janssen également. Voilà. Donc, on a passé sans encombre Grammont. Je pense qu'on va pouvoir... En plus, on a ravitaillé, donc c'est tout bénef. 80 bornes. Je laisse rouler De Koning Quick-Step. Je disais un peu plus tôt qu'en fait, la grosse question pour moi, chez De Koning Quick-Step, c'est qui va rouler pour qui. Et en dernière instance, qui est-ce qui va se sacrifier entre Sagan et Youngles? J'ai ma petite idée, mais j'en suis pas sûr. A priori, pour moi, Youngles doit se sacrifier pour Sagan, mais ça reste à voir. Là, c'est un mont non pavé. Quand même essayer d'être à l'avant parce que on pourrait tout de même se faire coincer avec le rétrécissement de la route. Toujours la même histoire en fait, hein. Voilà, là on est bien placé. Je peux relâcher le curseur. Cortina, il a de la barre verte entre le bouclier de protection et le bidon. Donc ça va, il reste 70 bornes. Il y a encore de l'espoir avec ce type de choses. Ce qu'il faudra juste à un moment donné, c'est pas se faire piéger sur une attaque. En fait, où il y aurait 3 mecs qui partiraient, là on la connaît, hein, l'histoire. Hein. 3 mecs qui partent, l'échappée qui est plus ou moins une bonne échappée, entre guillemets, je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, une bonne qui nous crève pour rentrer. On n'arrive pas vraiment à rentrer, on se fatigue, et puis après c'est le scénario cauchemardesque. Deuxième passage au vieux Quarmont. On va, là encore, placement n'était pas phénoménal, et mercredi, je perds Nowen ici. Quelle bêtise alors. Bon, après, crevaison, c'est partie de la course. Hein. Là, je râle pas. Hein. C'est pas comme un blocage, en fait. C'est juste chiant, en fait, de perdre un type. Mais, allez, te fais pas bloquer, là. Il y a Lampart qui lui ne se fait pas bloquer. Sagan non plus. Derrière, bon, ils sont là, les deux Koenig. On va
tranquillement attendre les collègues. Pustelberger est en train de s'épuiser, voilà, ça y est. Voilà, donc Pustelberger s'épuise pour suivre Nowen, lequel suit Wout van Aert. Voilà, on a perdu énormément de billes, rien que sur ça en fait. Mais Van Aert est derrière. Donc, attention, il y a qui devant là? Rowe, Valgren, Lutsenko, Sagan. Attention, attention, on a pris une cassure sur Sagan. Faire très attention, Nowen dans la panade. Van Aert, Quinn Simmons. Et voilà, vas-y, mange-toi ça. Mange-toi une petite cassure. Pour Rouland, j'y retourne même pas, c'est même pas la peine en fait. C'est même pas la peine. Donc là, il faut essayer de rentrer dans le Koppenberg. Mais ça va être bien difficile déjà. Hein. Déjà à ce stade-là, on perd Nowen, hein, je pense. Hein. Je pense en tout cas. Alors, Koppenberg à venir. On va se positionner encore une fois à l'avant. Il y a Sagan avec nous. Jacobs en protection. Sylvain Dillier est là et bien là. Le 78 plus 4 de Jacobs permet d'exister. Attention, Gaviria qui suit Sagan, mais on est dans une réalité parallèle par moment. Nowen, c'est terminé. Vous voyez Van Aert là juste avant, on va remonter. Hein. Moscon est lâché, c'est incroyable. Incroyable de constater que Moscon est lâché. Je vais essayer de faire le boulot à Moscon, sauf s'il jump. On va voir. Van Aert est dans un groupe intercalé derrière. On va ici assurer le coup parce que ça roule. Ça roule. Il y a Christophe et Gaviria dans le groupe. On les connaît bien. Si on a vu les courses qui ont précédé dans cette campagne flandrienne. 6 groupes de 6, d'accord. D'accord. Tyenberg. Attention, ça part. Lutsenko qui part. Attention. Je me démunis pas en fait. Je ne souhaite pas suivre Lutsenko. Je veux juste coller, maintenir un rythme. Sagan, Jungels, Thwaites. Ah, il est revenu Van Aert. Eh, on s'en débarrasse pas comme ça. Hein. On s'en débarrasse pas comme ça du Van Aert. Voilà, pour Nowen, c'est terminé l'histoire. Jacobs a presque terminé également son œuvre. Voilà, c'est donc maintenant Sylvain Dillier qui va s'occuper de protéger. Est-ce qu'on calerait pas un petit ravito là pour tout le monde? Voilà, on va tenter, mais je suis pas sûr que Jacobs ait l'énergie nécessaire pour ravitailler Cortina, mais on va voir. On va voir. Lutsenko est en train de s'épuiser. Il y a un groupe derrière avec Jungels qui roule comme peut-être prévu par ce que j'ai dit tout à l'heure. Jungels qui roule plus ou moins pour Sagan. Christophe est encore là, Nassen est encore là, Asgren et évidemment Wout van Aert. Ah, donc attention dans le Kreuzberg. Attention à pas se faire piéger. Allez, ravitaille-moi s'il te plaît, Dillier là. C'est parfait, c'est parfait. Allez, on repasse en protection. Dillier sur Cortina qui roule à côté de la route, la classe. Durbridge qui part, Christophe qui suit, avec Nassen, Sagan, Sénéchal, Wout van Aert. Allez, on est placé, tout va bien, j'ai envie de dire, ça attaque. Mais à la limite, ça me dérange pas que ça parte. Moi, ce qui compte, c'est que Van Aert ne parte pas avec, en fait. Voilà. On va cesser de rouler, on va faire rouler Nassen, Asgren, Van Aert. Ah, Moscon, retour. Retour de Moscon, 30 secondes environ pour les deux hommes. Ça roule derrière, Asgren, Van Aert, ça collabore. J'ai toujours Dillier pour apporter un peu de soutien à Cortina, même si les temps sont durs un peu là. Hein. Quand même l'admettre, c'est difficile, ça prend 40 secondes. Ça roule de moins en moins, les Belges collaborent. Nous, j'avoue qu'on n'en fout pas lourd. Mais en même temps, allez, je peux donner un petit relais. Avec Sylvain Dillier, mais je sais même pas s'il passera en fait. Je sais même pas si à 75 il passera, parce que les autres sont sur un effort probablement supérieur. Allez, Vieux Quarmont, juge de paix, que cet enchaînement Vieux Quarmont, Paterberg. Je vais prendre un risque, hein, évidemment. On va se protéger avec Dillier.
On va essayer d'aborder le secteur en tête. Pour évidemment, ça va cramer d'Illier, le pauvre. C'est pas la... Oh bah, voilà, comme ça c'est réglé. Voilà, donc là, effort curseur. Ça part devant, hein, c'est dangereux. Hein. Je pense que la meilleure chose qu'on ait à faire, ensuite, c'est se stopper. Je vais attendre la fin des pavés. Oh là là, ça prend la minute. C'est fini l'histoire. C'est fini. Sagan va partir. Ouais, je me méfie dangereusement de Van Aert. Hein. Je me méfie quand même de Van Aert, parce que je pense qu'on peut encore rentrer. Mais 1:30, là, ça paraît limite compromis. La victoire est quasi garantie. Non, ils peuvent revenir. Ouais, ça peut revenir. Sagan, Christophe, en tout cas, qui collabore très très joliment. J'espère juste ne pas se faire bloquer ici. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer avec ce groupe? Fini, 1:36. C'est terminé l'histoire. Christophe lâché par Sagan. Bah oui, comment ça se fait? C'est étonnant, non? 2 minutes, les gars, c'est enterrement. Donc, bah, soit maintenant, il s'excite, et nous, on en retirera les fruits, soit, bah, c'est perdu. C'est perdu. Mais je pense que là, honnêtement, 2 minutes, les mecs vont pas lâcher. Hein. Christophe, défaillance, ça veut dire qu'on va le reprendre. Sagan est peut-être guère mieux, 37 km/h, 35 km/h. Il se gère. Cortina, il lui reste de la barre. Ça roule derrière. Partie de poker menteur là un peu. Hein. 2:14. Le problème c'est qu'on récupère rien en fait. On récupère rien. Sagan n'est pas du tout en défaillance. Il se gère. Il va aller gagner le Tour des Flandres haut la main. Christophe n'en peut plus. Sagan est rentré un peu comme en fringale. Peut-être le moment d'y aller, non? Qu'est-ce que vous en dites? On va peut-être y aller. C'est sûrement trop tard, hein. C'est sûrement trop tard. Mais c'est pas grave. Je regarde ce que ça perd en fait. À 84, qu'est-ce que ça perd au niveau de l'effort? Est-ce qu'on pourrait pas peut-être réduire? Parce que j'ai presque plus de barre jaune en fait. Donc ça pue. Ça pue. Non, bah ça pue définitivement. Il n'y a plus de barre jaune. On va terminer à 60. Et on va terminer 3e. Victoire pour Peter Sagan. Christophe 2e. Cortina 3e. Ça fait mal. Mais c'est comme ça. Van Aert 4, Nassen 5, Moscon 6, Asgreen 7. Derrière, D'Illier vient faire une fort jolie 8. Voilà, 8e place. Sylvain D'Illier. Et donc, bah, on n'aura pas gagné ce Tour des Flandres. Voilà. C'est difficile, hein, on ne peut pas gagner à chaque fois. Mais ça fait un peu suer en fait. C'est toujours décevant en fait, quand on a beaucoup d'espoir pour quelque chose, d'être un peu touché de cette façon-là, et en plus, parce qu'on n'a pas flairé le bon coup en fait, parce qu'on a laissé partir à un moment donné Sagan, Christophe. Après, ça se trouve, Sagan était plus fort, hein. Mais on m'enlèvera pas de l'esprit que si sur cette fameuse sortie de Kreuzberg, on part avec Christophe et Sagan, bah de deux choses l'une, soit derrière ils roulent comme des malades et en fait ils réduisent à néant notre espoir, soit on est vraiment dans le coup et on peut aller gagner. Donc vraiment déçu, même si en soi la 3e place, bah, c'est un progrès par rapport à l'année précédente, puisqu'on a été 5e l'année précédente, là c'est 3e. Il y a un petit progrès, mais on aimerait bien toujours que les choses aillent un peu plus vite, hein, c'est toujours comme ça. Je propose un petit débrief. C'est parti. C'est aujourd'hui ou jamais en fait. Si je le prends pas aujourd'hui, ce round, ça veut dire que je peux arrêter PCM en fait. Voilà. Attention, on prend un risque. Donc, ouais, c'est rigolo quand on rate une occasion de se taire. Hein. Donc, comme ça a été mon cas, je trouve que, bon, déjà, sur les 2 premiers tiers de ce Tour de Flandre, je n'ai pas grand chose à me reprocher.
va dire que le positionnement était correct. Je pense pas qu'on en ait fait trop. Je dirais que c'était... Il y avait rien de problématique en fait. Parce qu'en fait, quand on sort comme ça du mur de Grammont et qu'on vraiment on se gère, on ne cherche pas à appuyer même, etc. Est-ce qu'il aurait fallu appuyer par exemple ? Je ne le crois pas en fait, c'est trop loin de l'arrivée dans PCM. Après c'est vrai que pas verni non plus par certains faits de course. Il y a cette crevaison de Nowen lors de l'avant-dernier passage au Vieux Quarmont. Ça nous l'élimine de fait, alors qu'honnêtement c'est un très bon coureur aussi pour le Tour des Flandres, même si peut-être son profil est plus roubaisien, mais quand même. Après, le fait est que quand ça accélère sur une fin de Vieux Quarmont comme ça, c'est pas non plus le terrain de jeu de Garcia Cortina. Il accuse quand même un petit déficit face à certains spécialistes qui fait que avec une année supplémentaire de partie, peut-être qu'on glanerait ces 2 petits points en plaine, 2 petits points en pavé par exemple, qui pourraient faire toute la diff. Je pense que 74 en vallon en fait, c'est pas délirant. Ça va, on supporte. C'est vraiment la note de pavé et limite un peu la note de plaine pour moi qui manque. Quand on voit ici, voilà, qu'on reprend une petite cassure, on n'a jamais réussi à récupérer Nowen. Après, on peut aussi signaler, Simon, c'est grosse note, hein. On peut aussi signaler que Van Aert s'est quand même fait piéger plus d'une fois. Au final, et c'est peut-être ce qui me fait le plus râler, c'est que c'était un Tour des Flandres sur lequel il y avait peut-être quelque chose à faire de par un petit peu le fait que certains favoris se soient troués ou alors aient eu beaucoup de malchance, hein. Bon, je le redis, mais c'est vrai que bon, alors nulle part la non-présence de Van der Poel, mais aussi le sacrifice relatif de Young Girls, Moscon qui comme ça aussi se fait piéger par une cassure alors qu'il a vraiment les notes pour s'imposer. Van Aert également qui à un moment donné avait dû subir une cassure, ce qui veut dire qu'il a beaucoup bouffé d'énergie, puis là c'est vraiment... Et du coup il en a eu moins aussi pour rouler sur le final, hein. Là quand même quand Christophe et Sagan partent, moi honnêtement je n'y crois pas une seule seconde. Je ne crois pas du tout à ce départ à ce moment-là, parce qu'on le voit de temps en temps sur PCM, des mecs qui partent là, à cet endroit-là, et qui se font reprendre pas très longtemps plus tard, et en fait, je pense que c'est une erreur en fait de ma part de ne pas avoir roulé tout de suite avec Dillier, surtout qu'ensuite on va être privé des dernières gouttes de barre de Dillier sur crevaison, donc un peu malchanceux encore une fois. Et après, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a personne qui vient nous relayer non plus, hein, dans le Vieux Quarmont. Tout le monde laisse Garcia Cortina faire le taf. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que, encore une fois, voilà, ça me donne une impression un peu amère. Pas pleurnicher, mais j'ai un peu l'impression que si on était parti avec les 2 autres, on se serait fait rouler dessus. Et que finalement, là, les 2 autres, il y a une relative passivité. De Nassen, de Moscon qui était fatigué, de Van Aert qui était certainement fatigué également, même Asgreen n'a pas été non plus super actif pour ce qui est d'aider à revenir, et c'est comme ça qu'en fait ça s'est creusé, en fait on les a jamais revus, et c'était beaucoup trop facile pour Peter Sagan, donc amertume, je dirais pour la énième fois sur une classique, les choses sont quand même surprenantes. Certains favoris qui sont pas là, qui sont pas au rendez-vous vraiment, qui se mêlent pas à la bagarre. Une vraie opportunité, tu la saisis pas, c'est peut-être ça qui me fait le plus suer en fait. Et écoutez, il y aura de nouveau l'occasion de se battre sur tout ça, sur Paris-Roubaix. Je vous présenterai également le Tour du Pays Basque au prochain épisode. Et puis ce sera le dernier de la série.